Bonjour à tous, hallo zusammen, bienvenue dans l'émission Grenzenlos, plus que festive aujourd'hui, c'était prévu, chose promise, chose due, on se retrouve ici sur la cavalcade franco-allemande de Rheinheim, juste à quelques instants que toute cette fête commence finalement. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle émission et notre mission du jour c'est bien sûr de s'infiltrer dans cette cavalcade franco-allemande, d'aller voir un petit peu ce qui s'y passe. Donc pas de temps à perdre, suivez-moi, on va se glisser tout de suite dans la foule. Allez hop, allez hop. Imaginez une foule immense, plus de 20 000 spectateurs venus assister à la cavalcade dans un petit village de 1100 âmes. Le Rosenmontagszug à Rheinheim brasse beaucoup de monde chaque année. C'est donc un véritable défi logistique pour cette commune allemande frontalière avec la France. Nous verrons comment elle s'organise pour faire de ce défilé un souvenir à jamais gravé dans nos mémoires. Autre lieu, mais toujours la même ferveur, à Bamidestroff cette fois-ci, le carnaval se fête traditionnellement sous son chapiteau, avec une bonne dose de musique festive. C'est en partie ce qui fait la recette de cette manifestation, l'un des plus anciens carnavals de notre secteur. Changer d'apparence, c'est aussi renverser les codes sociaux, se moquer de l'actualité politique. En Allemagne, pendant la saison carnavalesque, les femmes prennent le pouvoir. Que deviendra le maire après ce putsch carnavalesque? On a enquêté sur cette tradition bien allemande. Enfin, notre rubrique découverte est dédiée ce mois-ci à un musée unique dans notre région. Plus de 1200 peluches à découvrir. Rencontre avec ce collectionneur passionné à Heschberg en Rhénanie-Palatinat. Et on se trouve seulement à quelques minutes du départ du Rosenmontagszug, ici à Rheinheim, la cavalcade franco-allemande. C'est là que tout se joue finalement côté coulisses pour assurer le bon déroulement des festivités. Et c'est la Arbeitsgemeinschaft Rheinheim qui est l'organisateur de l'événement. Hallo Herr Jung. Bonjour Madame. Danke, dass Sie mit dabei sind. Ja, bienvenue à Rheinheim pour le 58 Rosenmontagszug. Et maintenant je vais changer en allemand. Merci beaucoup. Ganz viele Leute warten nun auf diesen magischen Moment sozusagen. Haben Sie nun Gänsehaut kurz vor dem offiziellen Start des Rosenmontagszugs? Also jetzt aktuell bin ich relativ entspannt, aber natürlich in den Wochen zuvor war natürlich noch viel zu planen, viel zu machen. Wir haben im November gestartet mit den Vorbereitungen. Das geht los über die Werbung, über die Organisation. Die ganzen Sachen müssen organisiert werden, müssen Sachen bestellt werden. Natürlich haben wir auch an einem umfangreichen Sicherheitskonzept gearbeitet, zusammen mit der Gemeinde, mit der Feuerwehr, dem Deutschen Roten Kreuz, mit der Polizei, von dem Landkreis, mit den verantwortlichen Personen, dass alles wirklich gut läuft. Okay, auf diese Organisation werden wir jetzt ein bisschen eingehen. Nun erstmal zum Thema Fahrplan. Wie viele Positionen, wie viele Truppen, wie viele Karnevalswagen gibt es Also heute? wir freuen uns, dass wir dieses Jahr 47 Positionen haben. Das sind 3 mehr als letztes Jahr und auch 4 mehr als das Jahr zuvor. Und das zeigt wirklich, dass der Rosenmontag hier nach wie vor eine feste Größe im Brauchtum ist und dass wir hier auch über die Grenzen hinaus bekannt sind. Wenn Sie dann nachher Leute interviewen, werden Sie feststellen, die kommen aus dem ganzen Saarland für den Rosenmontagszug. Und die Gemeinde Gersheim mit dem Ortsteil Rheinheim hier, Rheinheim ist ja auch nur ein Ort mit ein bisschen mehr als 1000 Einwohnern. Das ist für uns natürlich schon ein riesengroßer Kraftakt. Ja, das ist logistisch schon eine reine große Organisation für diesen einen Tag. Ne? Ja, absolut. Ja. Da sind natürlich sehr, sehr, sehr viele Helfer dabei, die, sage ich mal, in der Vorbereitung, in der Durchführung und auch jetzt, auch damit viele hier feiern können, müssen andere ihren Dienst machen, egal ob sie als Ordner eingeteilt sind, als Kassierer oder als, sage ich mal, wenn sie dann Stände betreiben, weil die Leute wollen ja auch verköstigt werden. Und es gibt auch französische Gruppen, wie ich jetzt hinter uns sehe, mit Radio Melodie. Gibt es auch weitere Gruppen? Ja, wir haben noch, glaube ich, 2 weitere Gruppen, die aus Frankreich kommen. Wir würden uns wünschen, wenn zum Beispiel heute und morgen in Frankreich auch Schulferien wären, dann hätten wir viel mehr Zuschauer. Das war vor 2 Jahren der Fall, aber leider ist der Schulplan jetzt nicht so gefallen, weil natürlich wir dann auch sehr, sehr viel Zuspruch aus dem Bitscher Raum hier haben. Und Sie sind schon lange dafür investiert, dass die ganze Organisation dann auf die Beine gestellt wird? Ich persönlich? Ja. Nein, ich bin seit 3 Jahren zuständig. Immerhin.
Ja, seit 3 Jahren. Ich war auch Jahrzehnte weg gewesen, also beruflich weg, bin dann wieder hierher gekommen und habe dann die Aufgabe übernommen vor 3 Jahren. Und warum sind Sie so davon fasziniert? Naja gut, das ist natürlich jetzt mit 58 Umzügen. Da gab es 2, 3 Ausfälle aus verschiedenen Gründen zwischendurch, auch mal wegen Irakkrieg zum Beispiel. Und von daher kann man jetzt sagen, dass der Rosenmontagszug in Rheinheim eine Tradition von über 60 Jahren jetzt schon hat. Und das ist wirklich eine kulturelle Instanz, die wir weiterhin pflegen wollen. Und dafür bedarf es halt das Engagement. Und die Arbeitsgemeinschaft ist ja, sage ich mal, eine Gemeinschaft von den verschiedenen Ortsvereinen und von anderen Institutionen, wie zum Beispiel die Feuerwehr. Wir versuchen das gemeinsam zu organisieren. Alleine kann es keiner machen. Ja, also das heißt, Sie werden auch von der Gemeinde unterstützt für diese ganze Arbeit? Ja, wir werden sehr unterstützt von der Gemeinde und auch von anderen Organisationen, weil natürlich diese ganzen, sage ich mal, Absperrungen, Sicherheitsmaßnahmen, das können wir als Verein gar nicht leisten. Das geht gar nicht. Aber deswegen sind wir froh, dass wir jetzt eine sehr gute Zusammenarbeit haben mit der Gemeinde, mit dem Bauhof, mit den ganzen Bediensteten, die natürlich auch an so einem Tag arbeiten müssen. Vielen Dank, Herr Jung, für alle Informationen. Wir sind jetzt bereit für den offiziellen Start. Allez hop! Allez hop! On se passe la transition. Alors cette manifestation, c'est aussi un temps fort de l'année ici à Ranheim et le maire Michel Clivaux vient de nous rejoindre. Bonjour Michel Clivaux. Bonjour. Bienvenue dans l'émission Transfrontalière. Bienvenue à Gersheim. Quel soutien apportez-vous pour que voilà, tout cette cavalcade, ce Rosenmontagszug s'organise ici à Ranheim? Alors tout d'abord, une manifestation comme celle-ci, elle coûte beaucoup d'argent, donc nous soutenons l'association qui organise ici cette manifestation avec des soutiens financiers. Mais c'est aussi beaucoup de logistique, donc nous aidons pour barrer les routes, pour nettoyer après, parce que quand même, il y a quand même un certain nombre de déchets qui restent, et puis dans plein d'autres démarches administratives où nous soutenons l'association ici pour que tout se passe bien. Oui, donc il y a quand même un gros soutien de la part de la commune, de ce que je vois. Et chaque année, cette manifestation, elle attire, n'empêche, une énorme foule. Pour vous, c'est aussi finalement un attrait touristique aussi pour votre commune ici à la frontière. Comment vous le percevez justement, voilà, le fait que ça réunit autant de monde comme ça d'un coup, cette cavalcade franco-allemande? Alors je pense que ça peut être un atout touristique, mais c'est vrai que la plupart des visiteurs de cette manifestation viennent directement de la région. Donc nous avons la chance, même s'il y a beaucoup de concurrence, le Rosenmontag, puisqu'il y a plusieurs de ce genre de manifestations, que nous sommes... Alors l'année dernière, nous étions entre 25 et 30 000, donc c'est quand même assez grand, mais c'est vrai que ça peut être aussi un atout et un apport touristique. Bon, par contre, nous ne faisons pas trop de publicité vers l'extérieur, mais pourquoi pas. Et votre costume aussi, il fait penser aussi à votre rôle entre guillemets de maire, si je puis dire. Il y a un petit air ou Alors effectivement, le motto de la commune cette année, c'est les cow-boys, etc. Donc en tant que chef de la police municipale, je suis un peu le shérif qui fait un peu attention à que tout se passe bien pendant cette manifestation. Donc effectivement, il y a un petit rapport. Merci beaucoup en tout cas Michel Clivaux d'être passé avec nous dans l'émission Transfrontalière. Merci à vous d'être là, merci. Et c'est déjà la 58e édition ici de la Rosenmontagszug à Ranheim. Avant de se jeter dans la foule et de profiter des festivités, voyons d'où vient exactement cette tradition du Rosenmontagszug. Même 58 ans après, la tradition carnavalesque n'a visiblement pas pris une ride. Tout le monde joue le jeu et a enfilé son plus beau costume. Mais d'où vient donc cette tradition du Rosenmontagszug célébrée ici à Ranheim? Tout part des associations de carnaval qui se sont créées dans notre commune. On en a deux grandes associations dans les années 60 et les années 70. Et c'est vrai qu'on s'est dit à l'époque, comme dans beaucoup de parties de l'Allemagne, tous ces déguisements, toute cette tradition, pourquoi ne pas la montrer dans une sorte de fanfare, dans une sorte oui, avec des chars. Donc ça s'est créé assez longtemps, donc 58e édition. Alors pourquoi parle-t-on du Rosenmontag, littéralement un lundi des roses? Est-ce que ça a un rapport finalement avec les roses, les fleurs? Pas vraiment selon quelques documents déchiffrés par les historiens allemands. En fait, le terme serait un dérivé de Rasen, synonyme de se défouler en allemand. Mais ce ne sont que des premières hypothèses.
En fait, la seule certitude dans cette histoire, c'est l'adoption de cette fête ici à Ranheim et par la commune voisine de Bliesbruck. Une grande affinité, par exemple ici à Ranheim, à l'association de carnaval, beaucoup de Françaises s'y sont engagées, ont eu des fonctions au sein, aussi une des présidentes venait de Bliesbruck. Et à l'inverse, quand certaines festivités avaient lieu à Bliesbruck, il y avait beaucoup d'Allemands qui fêtaient avec les Français, donc aussi bien cette cavalcade ici que des manifestations directement dans les bars de Bliesbruck par exemple. Et qu'en est-il maintenant de la rumeur qui dirait que tous les Allemands ce lundi ont un jour férié? Eh bien, pas tout à fait. C'est juste que de nombreux employeurs allemands, y compris les communes qui jouent le jeu, donnent souvent un jour libre à leurs salariés pour pouvoir faire la fête. Tradition oblige. Maintenant, autant en profiter nous aussi pour célébrer l'amitié franco-allemande. Also wir sind vom französischen Fernsehkanal Mosaik Kristall und wir haben uns gefragt, wie kann es sein, dass wir alle hopp auf beiden Seiten der Grenze sagen? Weil wir das im Saarland so machen und das schwappt auch über die Grenze. Wir wohnen ja ganz nah beisammen und das macht Spaß und bringt Freude und hebt die Stimmung und deshalb machen wir das an Fasching. Bon, on va poursuivre un peu cette enquête sur le allez hop et allons voir en fait du côté d'un char français ce qui s'y passe et est-ce qu'ils sont d'accord sur la version qu'ont donné les Allemands à l'instant. Bonjour Sébastien. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien et toi? Très très bien, en forme, on a un beau temps, c'est magnifique. Bienvenue sur la cavalcade d'abord. Merci. Alors, il y a une tradition que j'ai remarquée entre la France et l'Allemagne, c'est le fait qu'en France comme en Allemagne, on dit allez hop C'est de ça. la même façon. Ça. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est le cas? Alors ça dépend des villages en fait. Demain par exemple, on va à Grande-Rosselle. Et à Grande-Rosselle, ils ont tout à fait une autre tradition. Au lieu de dire allez hop, eux ils disent dol dol dol. Ah ouais? Voilà, donc tu vois, alors d'où vient la tradition, je ne saurais te dire. Mais c'est vrai que depuis toujours, depuis que je suis enfant, on dit allez hop. En tout cas, ça apporte une sacrée joie là ici sur la cavalcade, c'est vraiment chouette. Ouais. Et il est vrai que nos amis allemands sont quand même, je dirais, un peu plus impliqués, imprégnés. Aujourd'hui, le lundi des roses, le Rosenmontag, c'est presque un jour férié en Allemagne, mais c'est pas vraiment déclaré sur le calendrier. Oui. Et voilà, personne ne travaille, alors les magasins de commerce sont ouverts, mais je sais que dans les entreprises, par exemple, la plupart des gens sont au congé. La preuve aujourd'hui, quand je vois le nombre de personnes présentes. Et est-ce que c'est la seule différence, toi, que tu as constatée? Parce que c'est vrai que Radio Mélodie, vous faites plusieurs cavalcades ici dans la région, côté français, côté allemand. Est-ce que c'est la seule différence que vous avez pu constater, votre groupe? J'ai l'impression qu'en dehors des cavalcades, les Allemands sont aussi très, comme on appelle ça, Kappesitzung, tu sais, ces grandes tablées où on est un peu sur un grand journal satirique de tout ce qui se passe. On les a encore côté français dans nos quartiers à Sarreguemines par exemple. Mais j'ai l'impression qu'en Allemagne, on est quand même beaucoup plus, c'est beaucoup plus ancré encore. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Sébastien. Avec plaisir. Et puis, bonne cavalcade. Hein. Et allez hop. Bah ouais, allez hop. La cavalcade de Grosse-Rosselle, c'est tout un programme. Bah, c'est un peu emblématique ici. Des milliers de personnes de Sarre et de France se réunissent chaque année à 14h11, comme le veut la tradition, avec des déguisements tous plus loufoques les uns que les autres. Une fête qui fait écho même jusqu'à Lyon. Là, on vient de Lyon, là. Oui, parce que j'ai la famille ici. Ouais. Donc on a fêté carnaval et on vient, voilà, ma femme qui est beaujolaise. D'accord. Mais il y a ça à Lyon? Non. Si. Alors non, j'étais venue déjà l'année dernière, mais bon, c'est quelque chose qui ne se fait pas chez nous. Ouais. Alors, des défilés comme ça, on a ce qu'on appelle dans mon pays beaujolais, les conscrits, la fête des conscrits, la fête des classes. Mais voilà, mais c'est encore autre chose que cela. C'est mieux, c'est moins bien? Alors c'est autre chose parce que là c'est beaucoup plus grand que dans mon petit village ou dans les... Mais c'est mieux. Ouais, c'est plus sympa? C'est mieux. Ah oui, c'est complètement autre chose, c'est une ambiance, tout le monde est déguisé. On ne fait pas nous carnaval autant vers Lyon en tout cas. Bien sûr, l'événement principal de la cavalcade, c'est le grand défilé. Des chars, des fanfares et des fêtards en costume ont pris d'assaut la grande rue et ont tiré vers le public à coups de friandises.
Les enfants, quant à eux, ont le rôle crucial de ramasser le plus de bonbons possible. Le tout forme une tradition que les spectateurs espèrent voir perdurer. Tous les carnavals en Sarre, c'est une tradition. Il faut la respecter. Et il y a beaucoup de jeunes, vous allez voir beaucoup de jeunes qui sont sur les chars, comme à Claville-en-France par exemple. Il y avait beaucoup de jeunes sur les chars, c'est la nouvelle génération des carnavaleux. C'est ceux qui vont faire les carnavals de demain et je pense que ça va être encore plus grandiose avec eux parce qu'ils ont plus d'idées que, on va dire, les anciens. Mais bon, ça restera dans la tradition. En tout cas, ce ne sera pas de sitôt que la Sarre oubliera sa cavalcade. Le public et les chars sont toujours présents en nombre pour faire de cet événement un incontournable du mois de mars pour les transfrontaliers. Bon, allons voir tout de suite si l'on ressent la même effervescence du côté du carnaval de Bambi-de-Stroff. Et c'est vrai, cette année, l'association carnavalesque de Bambi-de-Stroff doit relever un défi de taille, celui de retrouver son public après l'annulation du carnaval l'année dernière. Heureusement, une bonne playlist musicale suffit à rythmer ces festivités. Bambi de retour! Le carnaval de Bambi-de-Stroff a fait son grand retour. Après un déplacement à Créange en 2017 pour des raisons de sécurité, cet événement emblématique en Moselle-Est a su rebondir malgré les imprévus. Cependant, l'an passé, une hausse des tarifs de location du chapiteau avait contraint l'événement à être annulé à la dernière minute, plongeant les Mosellans dans la déception. L'année dernière, c'était une année triste pour nous et pour tous les carnavaliers de la région. Nous n'avons pas pu réaliser cette belle fête, ceci dû au chapiteau. Nous n'avons pas trouvé de chapiteau pour installer ici. Donc cette année, le chapiteau, nous sommes allés le chercher dans la région de Tours et avec un bon contrat, nous avons réussi donc à faire ce carnaval. Avec moi, 3 fois, allez! Mais ce samedi soir, c'est comme si les carnavaliers n'avaient jamais quitté les lieux. Ça fait des années qu'on est là. C'est la première fois. Ça fait combien d'années maintenant là qu'on vient? Ah ça fait quand même une bonne dizaine d'années. On est quoi, 2025? Ouais, ça fait à peu près 10 ans qu'on vient. On comprend rien mais on chante, c'est pas grave, on adore. C'est trop bien. C'est une ambiance de ouf, on adore, je pense que vous pouvez le voir. Sur scène, on retrouve Jackie Mélodie qui, disons-le, fait presque partie des meubles. Une soirée également marquée par l'intronisation du couple princier, une tradition presque aussi vieille que le carnaval lui-même, organisé depuis 1947. Sous le chapiteau de 1000 m², une foule de plus de 1500 carnavaliers ont envahi la piste et fait trembler le plancher. Cette année, ça a très bien démarré. Pourquoi nous avons du succès? Pour la bonne et simple raison que nous sommes le seul carnaval de la région qui avons un chapiteau. Et pourquoi? C'est parce que nous avons ce plancher en bois et c'est ce que les gens ils admirent. De nos chansons, en proximité avec l'Allemagne, ça fait beaucoup. J'adore cette ambiance, vous entendez là, tout le monde chante, allez hop. On est vraiment très attachés à ça et tant que le peuple joyeux de Bambi-de-Stroff continuera à faire le carnaval, je serai là tout le temps. Si vous vous dirigez sur la région de Metz, vous sortez un peu de cette Moselle, de cette Lorraine, à ce moment-là ça devient difficile car les gens ne parlent pas allemand. Les gros succès pour le carnaval sont allemands, les chants sont allemands, donc ensuite on adapte, nous, notre savoir français également, par des tubes. La 79e édition a été, à l'image des éditions passées, une réussite. Bien plus qu'une simple fête qui se déroule sur 4 jours, c'est une véritable tradition dans la région. L'année prochaine, le carnaval fêtera ses 80 ans et il n'y a aucun doute, les carnavaliers seront au rendez-vous.
Je suis de la saison carnavaleske. Aus, hallo Leute, hallo. Wie heißen Sie? Hallo, wir sind von der Kova aus Auerschmacher. Ah, okay. Schönen Tag. Warum haben Sie sich ein Narrenschiff zum Motiv ausgesucht? Wir hatten jahrelang eine Kutsche und Narrenschiff passt natürlich auch sehr gut und dann haben wir uns dazu entschieden, das zu bauen. Ah, okay. Und vor einigen machen Sie bei dem Kavalkad auch Saargemünd. Wie unterschiedlich war es im Vergleich zu hier, zu dem Rosenmontagszug hier in Rheinheim? Ja, es gibt in Saargemünd sehr viel Konfetti. Das ist in Deutschland nicht so viel. Das ist uns aufgefallen und es ist immer eine sehr gute Stimmung. Ja. Und Sie sind schon lange hier aktiv in der Region als Karnevalsverein, oder? Ja, schon lange. Wir sind jetzt 66 Jahre alt. Ah, okay. Und das ist der Prinz hier? Genau, das ist unser Prinz Nils und unsere Prinzessin Hanna. Ah, okay. Ja, hallo. Die Prinzessin. Hi. Was ist jetzt Ihre Erfahrung hier in Rheinheim? Wie fühlen Sie das im Vergleich zu dem Kavalkad in Saargemünd? Wie unterschiedlich ist das eigentlich im Vergleich zu Deutschland? Unterschied von hier in Saargemünd? Also an beide Umzüge war super Wetter, aber ich finde, die Leute hier sind ein bisschen besser drauf. Deswegen macht es auch immer Spaß, hier mitzugehen und wir freuen uns auf die Leute, die noch kommen und hatte schon eine super Stimmung erlebt auf die Leute, von den Leuten, die bisher da waren. Warum war es Ihnen wichtig, eigentlich Prinzessin, Karnevalsprinzessin zu werden? Also ich tanze schon ganz, ganz lange in meinem Verein und also wirklich schon 15 Jahre oder so und ich habe kein Jahr davon bereut. Ich sehe immer super Stimmung, die Leute sind gut drauf und man kommt zusammen, es macht echt Spaß. Vielen Dank. Sehr gerne. Alle hopp! Alle hopp! Alle hopp! Alle hopp! Alle hopp! Alle hopp! Saviez-vous qu'en Allemagne, pour célébrer le début de la saison carnavalesque, les femmes s'emparent du pouvoir politique local, une tradition fêtée chaque année dans la commune voisine de Klammittersdorf? Sont-elles parvenues à leur fin cette année? Réponse dans ce reportage de Mosaïque Cressal. Des boucliers et des épées contre une foule révoltée. Mais que se passe-t-il donc à Klammittersdorf? Après s'être mesurés à sa garde rapprochée, les bouffons défoncent la porte de la mairie. Le maire est-il sûr un jour de pouvoir regagner l'hôtel de ville face à cette armée de gens costumés? Ja, ich bekomme den Schlüssel wieder zurück, genau. Sonst hole ich ihn wieder zurück. Le Rathausturm, prise d'assaut de la mairie, est une tradition bien allemande. Elle marque en effet le début de la saison carnavalesque. Ja, das ist ein schöner Brauch in Deutschland. Die Faseboote regieren dann 5 Tage und machen das alles dann so, wie sie das möchten. Ces personnes détiennent le pouvoir jusqu'au Aschermittwoch, le mercredi des cendres. À Klammittersdorf, on fête ça comme il se doit avec une fanfare déguisée. Cette année, c'était le groupe No de Pirade, originaire de Sulzbach, qui a mis l'ambiance. In Klammittersdorf wird das schon viele Jahrzehnte lang gefeiert. Und jetzt, nach der Corona-Pandemie, haben wir das nochmal dann richtig auf die Beine gestellt und wollen das auch gerne so weiterführen. La manifestation était organisée par le Phasentumzug Obere Saar e.V. en partenariat avec plusieurs associations carnavalesques du secteur. Jetzt geht's los, jetzt geht's los. Hallo, was ist für ein Verein sind Sie hier? Wir sind Fußballer in Rheinheim, gut angesessener Verein, der größte Verein in Rheinheim und unterstützen den Umzug jahrelang schon seit, jetzt haben wir 58 und bis 60 wollen wir mitmachen und durchhalten. Ich hoffe, wir packen das noch die 2 Jahre. Ja? Also 40 Mal waren wir schon dabei. Ja. Und immer mit neuen Modellen. Ja, Sie haben einen schönen Lokführer, ja, wollte ich gerade fragen. Sie haben einen schönen Wagen hier. Einen schönen Motivwagen, wir sind immer drauf, gut drauf, mit der ganzen Gruppe. Jeder hilft jedem und wir haben immer Spaß daran, hier in Rheinheim natürlich unseren Dorf zu unterstützen und mitzumachen. Ja. Und was ist die Nummer drauf? Hat es irgendwelche Bedeutung? Was?
Nein, die Nummer, die war 1886. Das war die erste Lokomotive in Deutschland. Und dann haben wir so ein bisschen nachgebaut, so gut wie es gegangen ist. Ne? Okay. So gut, Motivation war natürlich da. Ja? Okay. Aber die fährt nicht. Die Reichsbahn, war die Reichsbahn. Die fährt nicht ohne mich und die fährt nicht ohne die Kollegen. Also nicht elektrisch. Wir müssen die CO2-freundlich. Schieben. Ja. Das war die erste von Nürnberg nach Fürth. Das war der Adler, der ist von Nürnberg nach Fürth gefahren. Ja. Damals. Okay, okay. Und ich habe gehört, Sie haben einen französischen Mitglied jetzt in der Gruppe, ne? Ja, natürlich. Ja, ja. Er ist unser Musiker, der hallo? Michel. Ja, hallo. Aus Frankreich. Oui. Bon. Er kann besser Deutsch wie Französisch. Alors vous savez combien de temps que vous êtes membre de la troupe ici à Ranheim? Je viens à Ranheim tous les jeudis soirs. On a un petit Sturm 2, un petit troquet local et un petit troquet à l'ancienne. Comme on les aimait dans le temps, on se retrouve entre amis franco-allemands. Voilà. Et ça fait la 4e année que je participe au carnaval avec eux. Donc on achète un costume, on fabrique un petit... là on a un petit train. L'année dernière on vendait des fruits, des légumes. Voilà. Donc on fait ça et je trouve ça super sympa. Et vous justement, est-ce que c'est cette atmosphère allemande ou l'atmosphère française ou un peu les deux qui vous plaisent dans le carnaval? C'est les deux qui me plaisent, c'est les deux. Puisque là, français et allemand se retrouvent, il y a un monde fou. Et je trouve ça super pour un petit village comme ça, d'arriver à réaliser ce genre d'événements, de manifestations. C'est grandiose. Eh bien, merci beaucoup. Avec plaisir. Si tout le monde aujourd'hui est costumé, sachez que vous pouvez avoir même les versions miniatures, c'est-à-dire des petites peluches. Il y a un collectionneur qui en est vraiment passionné, il en a plus de 1200 exemplaires dans sa collection et on vous invite à aller le découvrir tout de suite. Après 10 ans de travaux, Hans-Jörg Gluszewski a inauguré en septembre 2024 son musée privé Essor Fensche à Erzberg. Dans une vieille grange, le photographe expose près de 700 animaux en peluche. Sa passion pour les peluches avec un petit drapeau à l'oreille a commencé dès son enfance. Was aber sehr schön war, in meiner Kinder-Jugendzeit gab es viele Kaufhäuser, Spielzeuggeschäfte und die hatten zu bestimmten Zeiten, Weihnachten, Ostern, auch manchmal zwischendrin, Dioramen aufgebaut. Oft auch im Schaufenster. Und dann stand man am Schaufenster und hat die Nase platt gedrückt, dass man ja alles mitbekommt. Und und was auch sehr schön war, war im Kaufhaus. Wenn die da die großen Tiere ausgestellt hatten, natürlich war meist ein Zaun drumherum, wo man nicht so direkt hin konnte, ist auch irgendwo beobachtet worden, aber ich stand da immer, meine Eltern haben mich auch da gelassen, weil sie wussten, der bleibt da, ja, und wollte die nur einfach mal kurz streicheln. Plus tard, avec son propre argent, Gluszewski a pu s'offrir lui aussi des animaux plus grands, avec le Streif Sommer Festival en 1997, et grâce à ses contacts avec des vendeurs internationaux, sa passion pour la collection a vraiment pris de l'ampleur. Aujourd'hui, il possède plus de 1200 animaux en peluche, la plupart d'entre eux sont exposés dans des mondes thématiques qu'il a lui-même construits. Das war für mich schon lange Zeit eine Option, diese Sammlung auch öffentlich zu machen, weil ich kenne das von vielen Sammlern. Die freuen sich natürlich, wenn sie ein neues Teil bekommen, aber dann geht es nach Hause. Dann gucken die, dass sie gerade noch das Zimmer aufbekommen, dann kommt das rein. Ich glaube, da wissen manche nach 10 Jahren dann immer, was da hinten dran ist, weil die einfach zu viel haben. Und da sagte ich, nein, das ist für mich keine Sammelauktion. Also ich möchte das auch sehen und nicht immer umräumen oder nur in Vitrinen, sondern in wirklich so, wie es jetzt ist, in eine réelle Welt stellen. Certains de ces animaux ont jusqu'à 66 ans et de nombreux objets uniques, comme le chien de garde, peuvent être observés par les visiteurs. Néanmoins, Hans-Jörg Gluszewski continue à chercher de nouveaux animaux et a déjà des idées sur les prochains résidents animaliers qui entreront dans son musée privé. Et la fête n'est pas près de se terminer puisqu'elle se poursuit ici jusqu'au bout de la nuit. Merci à tous de nous avoir suivis ici sur cette cavalcade Rosenmontagszug de Ranheim. On vous donne rendez-vous le mois prochain sur une nouvelle thématique. En attendant, portez-vous bien. Tschüss und bis zum nächsten Mal.